Nous sommes toujours au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, dans la fin du parti du Sermon sur la montagne, de la partie du Sermon sur la montagne où Jésus adresse ses actes de piété ou la pratique religieuse, une pratique qui ne doit pas être celle des hypocrites. Après la question du pourquoi nous donnons, avec quelle motivation, puis la question de la prière, Jésus adresse maintenant la question du jeûne. Pourquoi jeûnons-nous si nous jeûnons? Donc Matthieu 6, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce passage est donc le dernier d'une série de 3 exemples de la pratique religieuse, de l'aumône, la prière, le jeûne, des exemples de la pratique de la foi. Et chacun de ces exemples reprend la même structure. Dans les 3 passages, Jésus utilise le mot « hypocrite », avec à chaque fois la phrase « Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense ». Et il termine à chaque fois, chaque exemple, avec la phrase « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Comme l'aumône et la prière, le jeûne était une pratique habituelle des Juifs. Selon la Didaché, un écrit du 1er ou 2e siècle, les religieux juifs de l'époque, qu'elle appelle aussi les hypocrites, jeûnaient tous les lundis et tous les jeudis. Si Jésus adresse le sujet, c'est que cette pratique aussi était devenue comme une œuvre à faire pour s'attribuer des mérites, une œuvre pour être bien vue des autres, mais d'une façon qui ne plaisait pas à Dieu. Ils en avaient fait quelque chose de quasi obligatoire, alors que l'Ancien Testament lui-même, dans toute la loi, n'avait instauré qu'un seul jour par an de jeûne. C'était lors de la fête des expiations, et on voit ça dans le Lévitique au chapitre 16. Jésus, s'il adresse ça, c'est qu'il ne voulait pas que cette façon de jeûner s'insinue dans la vie de l'Église, dans l'Église à venir, cette sorte de piété religieuse hypocrite, il n'en veut pas. Et parce qu'elle était souvent amplifiée par l'apparence d'un visage affligé et peut-être couvert de cendres ou de poussière pour montrer cette souffrance qu'on s'inflige tout en simulant une relation profonde avec Dieu. Déjà, les prophètes avaient dénoncé cette pratique hypocrite du jeûne, ce fait de vouloir paraître quelqu'un de bien, tout en commettant des injustices par ailleurs, par manque d'amour envers les autres. On voit ainsi dans Ésaïe, chapitre 58, verset 3, c'est que le jour, c'est Dieu qui parle, c'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce ce genre de jeûne que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie. S'agit-il de courber la tête comme un roseau ou faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde.
Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Pour Dieu, notre attitude envers les autres compte autant que notre attitude envers lui. Dans l'Ancien Testament, pourtant, le jeûne n'était généralement pas vu d'une façon négative. Il pouvait être apprécié par Dieu, mais lorsqu'il se faisait d'une manière juste. Il était par exemple pratiqué volontairement pour exprimer la repentance, ou le deuil, ou la recherche de Dieu, ou l'appel à son aide. Et cette pratique-là n'est pas remise en question ici par Jésus, ni par le reste du Nouveau Testament. Jésus dit bien ici à ses disciples, en Matthieu 6,16, « Lorsque vous jeûnez », ce qui implique une certaine continuité avec la pratique de l'Ancien Testament, mais aussi avec une mise en garde contre les déviances. Il dira encore au chapitre 9, lorsque les disciples de Jean l'interrogèrent sur le pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnaient pas, que lorsqu'il sera parti, ses disciples aussi jeûneront. Il semble donc que Jésus redonne un caractère plus ponctuel, moins automatique à la pratique du jeûne que celle qui se faisait par les pharisiens et les religieux de son époque. Et dans cette direction contre un jeûne systématique, il faut aussi noter qu'il est ici, dans ce passage, question du jeûne, juste après la prière du Notre Père, dans laquelle on demande à Dieu le pain quotidien. Il serait donc curieux de se passer ensuite de ce pain quotidien qu'on a demandé, sauf si cela est exceptionnel. Il faut encore noter qu'en dehors des évangiles synoptiques, c'est-à-dire les 3 premiers évangiles qui se ressemblent, ni l'évangile de Jean, ni tout le reste du Nouveau Testament, à part 2 passages seulement dans le livre des Actes, ne parlent de la pratique volontaire du jeûne. Ainsi, dans les 2 mentions du livre des Actes, nous voyons l'église d'Antioche qui jeûne en rapport à la situation des responsables de l'église, avant d'envoyer certains d'entre eux en mission. Et puis, lorsque Paul et Barnabas jeûnèrent, après avoir désigné des anciens dans les églises, pour les confier plus particulièrement au Seigneur. Ça, c'est les deux mentions qu'on a du jeûne dans le reste du Nouveau Testament. Alors, il est par ailleurs question de Paul, qui ne mangea rien ni ne but rien pendant 3 jours, juste après sa rencontre avec le Christ. Mais bon, ça, c'était un événement unique, et parce qu'il était en état de choc, il était devenu aveugle. Donc voilà. Et puis, il est aussi parfois question de privation de nourriture lors de ses voyages missionnaires. Mais c'est des privations qui, a priori, n'étaient pas vraiment volontaires. Ce n'était pas considéré comme un jeûne volontaire, mais c'était plutôt des privations dues aux circonstances par lesquelles il traversait. Alors, en dehors de ces exemples ponctuels, et quelques ajouts postérieurs, on voit dans les manuscrits, alors peut-être parce que cette dimension religieuse qui revient et qui veut essayer de reprendre le dessus, eh bien, on ne voit plus rien dans le reste du Nouveau Testament. Donc, la situation, c'est qu'il arrivait aux églises de jeûner, mais le Nouveau Testament n'en fait pas une pratique réglementée. Toutefois, ce caractère occasionnel du jeûne n'en est pas moins un élément particulier et important dans la vie du chrétien. Associé à la prière, le jeûne semble l'amener à une autre dimension, et surtout au niveau de la relation avec Dieu. Comme le dit Christophe Paya, jeûner, c'est donc s'abstenir de manger pendant un certain temps pour des raisons spirituelles. Et c'est ici la proximité avec la prière, qui était traitée juste avant, qui donne du sens à cette pratique du jeûne. Le jeûne fait tout simplement partie du cadre de la prière. Pourquoi ? Parce qu'il montre la sincérité des personnes qui prient, le sérieux de leur démarche, et parce que le jeûne montre aussi souvent l'attitude de repentance de ceux et celles qui prient. Lorsque nous jeûnons, nous ne nous présentons pas devant Dieu forts de notre énergie, mais comme à nu, pour ainsi dire, transparents, conscients de ce que nous sommes et de ce que Dieu est. Fin de citation. Ce n'est donc pas devant les autres qu'il faut jeûner pour avoir la récompense de leur admiration, mais devant Dieu, pour chercher sa récompense à lui.
Verset 17, Jésus dit, « Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le lieu secret, dans le secret, te le rendra. » Parfumer sa tête et laver son visage était sûrement une pratique habituelle, puisqu'elle permettait justement, selon Jésus, de ne pas faire remarquer qu'on jeûne. Alors bien sûr, si vous avez l'habitude de manger avec quelqu'un comme votre conjoint, vos enfants ou un collègue de travail, eh bien, ils vont remarquer que vous ne mangez pas. Mais Jésus ne met pas en garde contre cela, mais contre le fait d'avoir l'intention qu'ils le remarquent, pour en être valorisé. Comme pour les autres pratiques spirituelles, ce qui importe, c'est la motivation. C'est le fait de vouloir le faire entre soi et Dieu, parce que Dieu nous est important, et non pour faire grandir notre propre importance. Jeûner doit donc être vu comme une rencontre spéciale avec Dieu, comme un temps où nous lui demandons de sonder l'état de notre cœur, un temps où tout notre être est à son écoute, tout en étant vulnérable et dépendant de sa grâce. Car s'il est dit que notre Père nous rendra quelque chose, cela implique d'être d'abord rentré dans cette relation filiale avec le Père. Et comment on entre dans cette relation filiale de père et de fils, père et fille, à travers le pardon des péchés et cette adoption dans la famille de Dieu qui se fait en Jésus-Christ. Le chrétien ne jeûne pas pour gagner des points, pour être sauvé, mais il le fait une fois sauvé, parce que la vie chrétienne l'exige parfois. On peut jeûner aussi à des moments importants de notre vie, par exemple pour prendre une décision qui aura des répercussions conséquentes dans notre vie. Et donc, on parle là de s'abstenir de nourriture. Mais on peut faire aussi un jeûne sur un autre registre, qui est de, par exemple, s'abstenir des choses qui prennent trop d'importance dans notre vie, des choses qui empiètent sur notre relation avec Dieu. Par exemple, notre fille Faline m'a récemment dit qu'une fois, elle avait réalisé qu'elle passait énormément plus de temps sur les réseaux sociaux, sur les médias, que dans la Bible. Et quand c'était son moment de lire la Bible, d'un seul coup, c'est comme si elle avait moins d'énergie, moins de motivation. Elle n'avait pas autant de désir pour la Bible que pour les médias. Et comme elle aime Dieu, cette réalisation l'a choquée. Elle a alors décidé de faire un jeûne de médias pour consacrer plus de temps à la lecture, à la méditation de la Bible. Après cela, elle a dit, après cette période donc d'expérimentation, elle a dit, plus tu te nourris de quelque chose, plus tu en as envie, et plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus tu la désires. Bref, on jeûne pour nous approcher plus particulièrement de Dieu, comme lors de notre semaine de consécration à la rentrée, pendant laquelle il avait été proposé d'associer le jeûne à la prière. En jeûnant, nous montrons à Dieu combien notre rencontre avec lui est importante, au point de laisser les choses de cette terre au second plan. Nous montrons à Dieu la valeur qu'il a pour nous, que c'est lui notre trésor le plus cher. Et cela est précisément en lien avec les 3 versets suivants, les 3 versets qu'on peut dire charnières et qui servent autant de conclusion à tout ce que nous avons vu ces dernières semaines que d'introduction à ce qui suit. Au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le contraste que Jésus fait entre les récompenses terrestres d'un côté, célestes de l'autre, dans les versets 1 à 18 qu'on a vus, conduit maintenant à un autre contraste, celui entre la localisation terrestre de notre trésor ou sa localisation céleste. Où se trouve ce qui nous est le plus cher ? Quelles sont nos motivations profondes pour cette vie ?
Est-ce d'amasser pour nous, que ce soit l'admiration des autres ou des biens terrestres en tout genre, ou est-ce d'amasser auprès de Dieu, en investissant notre être et nos ressources pour son royaume? Un royaume qui est aussi le nôtre, si nous réfléchissons bien. C'est une question importante et qui va définir les choix et les orientations que nous prenons dans cette vie. Au tournant du millénaire, Lise, mon épouse et moi-même avions acheté une maison à rénover, près de La Flèche et dans les Pays de la Loire, dans le sud de la Sarthe. Et il y a une photo de cette maison-là. Voilà. Alors, il y a plein de bonnes raisons pour acheter une maison, mais cela peut aussi entraîner des difficultés. Par exemple, j'ai remarqué que mes pensées et mon cœur étaient désormais majoritairement tournés vers cette maison. Et cela m'a peiné et m'a aussi fait peur. Je venais de prendre en charge une toute petite église, il y a aussi une photo, et c'était mon premier poste en responsabilité après mes périodes de stage. Et puis, je me retrouvais à passer une grande partie de mon temps et de mes forces à m'occuper de la rénovation et de l'aménagement de la maison. Je me rendais compte du volume des travaux à réaliser, de l'énergie et de l'argent qu'il faudrait pour tout cela. Et puis en plus, il y avait une petite pensée en arrière-plan, la pensée de la toiture qu'il faudrait finalement refaire à terme et que je pensais refaire moi-même. Et tout cela me préoccupait. Souvent la nuit, mes pensées tournaient autour de ces questions et j'en avais parfois des angoisses. J'ai réalisé qu'il y avait une compétition en moi-même et dans mon emploi du temps entre la maison et l'église, et je me rendais compte que c'était la maison qui l'emportait. Surtout que ça semblait devoir continuer comme ça pendant longtemps, rien que pour mener à bout la rénovation, sans compter l'entretien habituel d'une propriété et les inquiétudes qui vont avec. Où était mon cœur ? J'avoue qu'il était plus du côté de la maison. J'investissais mon être et mes forces très majoritairement sur la terre pour mes propres intérêts. Alors j'aurais probablement pu réajuster mes priorités avec le temps, mais je voyais que les travaux allaient prendre encore au moins une bonne dizaine d'années, et cela m'a donné un sérieux coup au moral. Je ne voyais pas d'issue, je me sentais coincé à devoir assumer un choix que je n'avais pas bien mesuré. Surtout que l'Église n'allait pas bien et que les relations avec les gens me frustraient. C'était plus facile de penser à la maison, à des choses concrètes à réaliser, à des résultats visibles, à des choses qui avancent. Et pourtant, j'avais eu de grands rêves pour cette Église. Je m'étais formé pour cela, j'avais sacrifié beaucoup de choses avec mon épouse aussi pour cela. Mais elle aurait eu besoin que je m'y engage à 100%. Et même là, en fin de compte, je voyais trop mes limites et mes insuffisances pour mener à bien la tâche. Donc, à la culpabilité de passer trop de temps et de penser sur la maison, s'ajoutait maintenant l'apitoiement sur moi-même, de ne pas arriver à redynamiser l'Église, ni de faire venir de nouvelles personnes, en tout cas de la faire rendre plus vivante. Et tout cela m'a fait entrer dans une sorte de dépression spirituelle, au point que j'ai décidé de tout laisser tomber. Nous avons alors revendu la maison, quitté l'église, au grand dépit de ceux qui auraient aimé qu'on reste, et on a déménagé dans le sud de la France, alors pour nous occuper de la rénovation d'un vieux village qui sert de lieu de retraite pour pasteurs et missionnaires. Toutefois, l'appel de Dieu demeurait, et dans sa grâce, nous avons pu continuer à le servir là-bas, et pendant cette période, participer à l'implantation d'une nouvelle église, qui se porte toujours bien. Et c'est ainsi que les 25 dernières années, j'ai partagé mon temps entre les travaux d'aménagement de bâtiments, souvent dans le cadre d'un ministère, pour des bâtiments qui servent au royaume de Dieu, et puis les activités de l'Église. Et depuis ce temps-là, nous sommes restés locataires.
Alors l'ironie, c'est qu'avec les capacités pratiques, manuelles que le Seigneur m'a données, je pourrais construire ou rénover une maison de A à Z par moi-même, mais il semble bien que je ne le ferai pas pendant cette vie. Avec Lise, notre rêve était de transformer une grange en habitation, mais maintenant on se dit, souvent en blaguant, que ça sera pour la nouvelle terre. Alors quelque part, j'admire ceux qui peuvent acheter une maison sans y attacher leur cœur. Peut-être que j'y arriverai aussi maintenant, 25 ans plus tard, mais les moyens, l'énergie et le temps feraient de toute façon défaut. Toutefois, ça n'a pas vraiment d'importance pour le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre. L'avantage d'être locataire, parce qu'il y a des avantages à être locataire, c'est que je peux mieux me consacrer, ma force et mes moyens qu'il me reste à servir le Seigneur et mes semblables. Alors en parlant de nous tous maintenant, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, propriétaires ou locataires, avec une bonne situation financière ou en difficulté financière, la question de Jésus demeure. Où est vraiment notre cœur? Auprès de Dieu ou auprès des choses de cette terre? Je sais bien que c'est souvent un mélange des deux, qu'on doit jongler avec ça, qu'il y a une compétition dans notre cœur pour donner la priorité à l'un ou à l'autre. Mais Jésus dira dans les versets qui suivent, et que nous verrons une prochaine fois, qu'en réalité, on ne peut pas servir deux maîtres qui ont des exigences opposées. L'un va l'emporter sur l'autre. Et les choix que nous faisons en découlent. On voit ainsi au chapitre 19 un jeune homme riche qui sent qu'il y a un problème avec sa vie et qui s'approche de Dieu, de Jésus. Il a impeccablement pratiqué la religion, mais ça ne lui suffit pas. Il sent intérieurement qu'il lui manque quelque chose de fondamental. Il sent qu'il n'est pas vraiment dans une relation satisfaisante avec Dieu. Il demande à Jésus, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond en quelque sorte que son cœur n'est pas au bon endroit, que le trésor terrestre auquel il est attaché, sa richesse, lui vole cette paix du cœur. Au chapitre 19, verset 20, le jeune homme lui dit « Mais que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » La solution de Jésus, c'est que le jeune homme se fasse un trésor dans le ciel. C'est cette même expression qu'on a dans notre passage de Matthieu 6. Alors comment pouvait-il se constituer un trésor dans le ciel? En donnant sa richesse aux pauvres, c'est-à-dire en se délaissant de ce qui tenait son cœur captif. Il ne faut toutefois pas se méprendre par rapport à l'obtention de la vie éternelle, car ce trésor, ce n'est pas le salut, ce n'est pas le pardon. La vie éternelle ne s'obtient pas par ce que nous faisons, elle s'obtient par la foi en Jésus-Christ, nous dit la Bible. Jésus termine bien en disant au jeune homme, une fois que tu as fait ça, viens et suis-moi. Ce que nous comprenons comme une façon implicite de lui dire que c'est lui le chemin vers le Père et la vie éternelle. Il ne faudrait pas non plus déduire de cette rencontre que tous les riches doivent tout donner. On voit dans le Nouveau Testament des chrétiens qui peuvent accueillir des groupes dans leur maison, donc ça implique qu'ils en ont une encore, sans qu'il leur soit reproché. Et puis on voit d'autres aussi qui ont des moyens et qui sont en capacité de pouvoir aider d'autres personnes. Toutefois, Jésus a mis en garde contre le danger que les richesses peuvent être si nous y sommes trop attachés. Et vous connaissez donc la réponse du jeune homme riche. Il est parti tout triste, car il était trop attaché à sa richesse pour s'en défaire. Il a montré où était son cœur, où était son trésor. Il préférait perdre l'approbation de Dieu, qui pourtant est éternelle et qui est la source de toute bonne chose, que de perdre ses possessions, qui pourtant sont passagères, car nous ne les emportons pas avec nous, avec la mort. Il ne se rendait pas compte qu'en voulant tout garder, il perdait tout.
alors qu'en se délaissant maintenant de ce que de toute façon il n'aurait pas pu garder éternellement, il aurait pu se constituer un trésor éternel auprès de Dieu. Dans l'évangile de Luc, le passage parallèle de celui-ci, au chapitre 12, verset 33, dit « Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Et l'apôtre Paul demande aussi de s'adresser aux riches d'une façon similaire en 1 Timothée 6, 17. « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. En ayant donc le cœur au bon endroit. » Encore une fois, il s'agit de savoir où est vraiment notre attachement, où est vraiment notre espérance. Dans les choses passagères, tout ce qui peut nous rapporter à nous-mêmes pour cette vie seulement, ou dans le Dieu vivant et dans la pratique de son amour qui se prolonge pour l'éternité. Le Seigneur nous veut tout entier pour lui. Et il veut que, comme lui le fait, comme Jésus l'a fait, que nous partagions de notre abondance. Ce n'est pas pour rien qu'il s'agit en fin de compte, une fois de plus, de la pratique des deux plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Et lorsque ces deux commandements sont notre priorité, les choix que nous faisons en sont impactés. Nous choisirons d'investir une partie de nos finances, comme avec la dîme, et aussi d'investir notre temps dans le royaume de Dieu, dans l'Église, dans le soutien à nos frères et sœurs, auprès des personnes démunies, matériellement ou spirituellement. Je dis investir, car le Seigneur dit bien au verset 20 qu'un trésor s'amasse alors dans le ciel. Un trésor quelque peu mystérieux, mais qui semble nous revenir ensuite d'une façon ou d'une autre. Alors, où est ton trésor ? Où amasses-tu ? C'est un moyen très concret pour savoir si on place vraiment notre foi en Dieu, s'il a la priorité dans notre cœur et nos pensées. Comme c'était le cas pour les 3 exemples de piété, cette conclusion sur le lieu de notre trésor montre ce que nous recherchons fondamentalement. La récompense sur terre, en cherchant notre petite gloire, où on est centré sur nous-mêmes pour tout ce que nous faisons, ou la récompense au ciel, auprès de Dieu, en cherchant son approbation et sa gloire. L'une des récompenses est passagère. Même si on est là avec notre loupe et on voit ça en gros, ce qu'on vit sur la terre, il ne faut pas oublier le grand panorama, la grande histoire. Parce que l'autre récompense continue dans l'éternité. Jésus nous exhorte donc dans ces passages à bien discerner nos motivations. Notre relation au Père Céleste en est directement affectée. Parce que plus que n'importe quelle pratique religieuse que nous pourrions pratiquer, c'est l'orientation de notre cœur qui lui importe, au plus haut point. Sommes-nous plus animés par l'amour de Dieu ou par l'amour de nous-mêmes ? Si son amour a touché notre cœur, nous apprenons alors à faire ce décentrage de nous-mêmes vers lui, vers Dieu et vers notre prochain. Son esprit qui vient en nous nous conduit dans cette direction. Toutefois, pour terminer, cela ne veut pas dire que nous rejetons toute implication terrestre. Dieu nous a donné un corps. Il sait très bien que nous avons des besoins sur cette terre. Il ne nous encourage pas non plus à avoir une attitude irresponsable envers notre famille ou envers notre avenir sur la terre.
La Bible n'est pas contre la propriété, ni contre les provisions. Il y a bien des exemples pour cela, et on aura l'occasion de revenir là-dessus dans les versets suivants. Le passage de Timothée, qui critiquait les riches qui le sont pour eux-mêmes, disait aussi que Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Il n'est pas contre le fait de prendre plaisir à cette vie. C'est lui qui a permis qu'elle existe. Et nous lui rendons grâce et gloire pour toutes ces belles choses, ces bonnes choses qu'il a permis que nous ayons, que nous expérimentons dans nos corps et sur cette terre. Ce qu'il n'approuve pas, c'est que nous nous attachions plus à la création qu'au Créateur lui-même, qu'à lui-même, que nous ayons plus confiance dans ces choses matérielles et passagères qu'en lui. Ainsi, avec son enseignement, Jésus nous montre la bonne voie, les bonnes priorités. Laquelle ou lesquelles allons-nous choisir ? La voie et les priorités centrées sur cette vie passagère ou la voie et les priorités centrées sur le royaume de Dieu, le royaume éternel de Dieu ? La première est périssable, limitée à mes petits intérêts, à ma petite vie. La dernière s'étend au royaume éternel de Dieu. Le choix devrait être évident. Paradoxalement, en cherchant notre propre intérêt, maintenant, nous perdons tout. Et en choisissant l'intérêt de Dieu, nous gagnons tout. Nous retrouvons notre place auprès de lui, dans la confiance, la paix et la joie de son amour, auprès de notre Père qui est là dans le lieu secret. Et lorsque Jésus promet au verset 18 que ton Père qui voit dans le secret te le rendra, c'est parce qu'il n'y a pas de plus grand trésor que cette communion avec Dieu, premièrement, et tout le reste qui vient avec. Parce que notre Dieu est généreux. Alors prions pour terminer. On veut te louer, Seigneur Jésus, pour ces mots qui, dans une partie de nous-mêmes, on n'aime pas trop entendre. Notre cher Seigneur est rebelle à ces choses-là, et tu le sais. Mais tu sais aussi qu'on a besoin d'entendre, parce que tu as à cœur notre relation avec toi. Tu as à cœur notre avenir, que nous n'investissions pas dans ce qui périt, mais que nous investissions dans ce qui demeure, ce qui a vraiment de l'importance et vraiment de la valeur. Merci Seigneur de nous aider chacun à faire les bons choix, à faire cette introspection pour vraiment savoir où est notre cœur. Et donne-nous Seigneur la force, la joie, la paix d'avancer dans cette voie que tu traces devant nous, cette voie d'investissement dans une autre dimension. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans cette situation de compétition, de tiraillement entre cette allégeance à toi et dans les choses de cette terre. Je te prie de montrer, Seigneur, d'illuminer, d'ouvrir les yeux, d'illuminer pour donner ce regard qui voit clairement. Merci Seigneur Jésus, merci Père Céleste pour ta fidélité, ta bonté, ton abondance, parce que tu nous aimes et que tu as des bons projets pour nous. Amen.